Alors je dirais comprendre, oui, puisque l'avidité et la peur ont été toujours les deux sentiments dominants sur les marchés, que ce soit pour les professionnels ou pour les clients. Après, il est clair que c'est encore pire pour les clients, entre guillemets, et notre rôle est de les éduquer et de leur faire comprendre que c'est un arbitrage entre risque et rendement, et qu'on ne les changera pas, mais on peut leur permettre de trouver le meilleur compromis pour eux. Ben, nous partons déjà du désir du client et de ses attentes. Après, on essaie par rapport à ces attentes, de les visualiser en termes de risque et de rendement pour effectivement voir si c'est compatible, si les deux sont compatibles. Et donc, on pose les deux questions séparément. Quels sont les risques que vous avez, quels sont les rendements que vous attendez? Et d'autre part, quels sont les risques que vous êtes prêt à prendre? Et donc, si les deux concordent, eh bien, effectivement, on a trouvé le bon créneau pour le client. Bah, le point le plus intéressant, c'est déjà une confirmation, hein, puisqu'on voit le conservatisme et l'aversion au risque de la clientèle française, hein, qui est plutôt sur des niveaux bas par rapport à la population mondiale. Je veux dire, ça, c'est quelque chose avec qui on vit tous les jours, mais qui a été en France particulièrement renforcé par l'existence du fonds en euros, qui part à un couple rendement-risque très particulier. Hein. L'absence de volatilité avec une performance proche des obligations long terme a quand même perturbé sensiblement cette appréhension du couple rendement-risque par le client. L'autre point étant effectivement, ce que je disais, c'est qu'on voit que les clients français ont envie de faire mieux que leurs voisins. Donc on a un petit sentiment d'envie qui n'est pas étranger à la psyché française, je dirais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on part des besoins, enfin de ce qui est exprimé par le client. Donc on lui demande à peu près qu'est-ce qu'il a envie ou qu'est-ce qu'il espère faire comme rendement. Et en face de ça, on lui montre le benchmark correspondant avec des rendements sur longue période. Et on lui montre, donc on lui dit ce niveau de risque correspond à ce que vous attendez. Est-ce que vous êtes prêt à supporter ce niveau de risque? Si c'est le cas, effectivement, on a trouvé le bon dosage. Sinon, ben, on améliore, soit on diminue le risque, soit on fait comprendre au client qu'il a besoin que le niveau de rendement est incompatible à espérer avec son niveau de risque. Ouais, je dirais, comme j'ai dit tout à l'heure, de ne pas insister uniquement sur un des deux aspects de l'arbitrage, soit la performance, soit l'absence de risque, mais essayer d'aboutir au meilleur compromis possible en permettant au client de visualiser les deux aspects de la même pièce.